Salut les gars, c'est Apex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, les gars, vidéo Clash Royale. Donc on va continuer la série qu'on a commencé il y a quelques jours. Je vais rejouer avec mon deck Golem. Voilà, je vais essayer de plus vous montrer comment on le joue, de mieux vous expliquer, de prendre plus de temps par rapport à ça, même si je me concentre un peu moins sur la game, c'est pas grave. Et à la dernière partie, je vous montrerai mon deck cochon, à voir ce qu'il vaut, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Voilà, donc les gars, juste une petite info pour vous dire que dans pas longtemps, une série Diablo va sortir, voilà. Donc je vais faire une série sur Diablo 3, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ou pas, si ça vous intéresse. Ça va sortir dans les prochains jours, ça va arriver, voilà. J'essaie de vous faire aussi 2 épisodes semaine, des épisodes de 20 minutes à peu près sur Diablo. Voilà. Allez les gars, sans plus attendre, on part pour le premier match. Alors, niveau 10, il a 4100 TR. Donc là les gars, vous voyez, on n'a pas le golem. Donc on va attendre de voir ce qu'il fait. Pour pas perdre d'élixir, on va envoyer les petits squelettes. Même si on en perd, c'est pas grave, on sait qu'on en aura joué une carte de plus pour le cycle. Donc on sait pas si long. Je vais envoyer une sorcière de la nuit. Ah, on voit ça, à voir ce qu'il va faire. Je vais envoyer ça ici pour le contrer et un bébé dragon pour la Valkyrie. J'ai pas trop eu de timing, c'est dommage. Son bourreau va me faire très mal. Le bébé dragon qui va peut-être aller mettre quelques dégâts. Faire tomber la tour à 2000 PV. Aïe. Les gargouilles. On va les gérer avec nos gargouilles, ça sera bon normalement. Ah, je vais prendre des dégâts. On va envoyer notre golem. On va envoyer notre golem. 1 minute 40. On a le golem qui part. Ah, il envoie un ballon Bella. Là par contre c'est pas cool là. J'ai pas grand chose pour le contrer. Le ballon ne mettra pas de coup. Une bûche pour le sorcier. Pour qu'il ne mette qu'un coup. Là c'est pas mal. Mes petits squelettes ils vont pouvoir faire des dégâts. Je vais pas l'appuyer. Si finalement je vais envoyer un bébé dragon. J'attendais de savoir s'il allait jouer. Ces barbares vont prendre beaucoup de dégâts. Ouais, c'est bien pour moi. La tour qui tombe très très bas. On va envoyer des gargouilles. Le bourreau aura mis qu'un coup. Là on va laisser la tour comme ça et on va partir de l'autre côté. Aïe. On va le défendre comme on peut. La sorcière de la nuit c'est quelque chose qui défend vraiment très bien. Son ballon on va pouvoir le gérer. On va envoyer un bébé dragon pour essayer de jouer un maximum. On va vite envoyer nos gargouilles pour accompagner notre golem. Une bûche pour ces barbares. Ça va faire très mal aux barbares quand ils vont péter. On va pouvoir mettre des dégâts. On met des dégâts là, c'est vraiment pas mal. On va appuyer avec un autre golem. On va, tant pis si la tour elle tombe. On va aller chercher ceux de couronne. On va quand même foudrer ici. Ah là là, très mauvaise opération de moi, mais c'est bon, mon golem avait fait le temps. Donc première victoire les gars. Ça s'est pas trop mal déroulé. On gagne un petit coffre en or. Première victoire, on obtient un jeton épique. C'est sympa. On va essayer de monter à 2200. Ici. On va donner des petites cartes. On va demander des épiques. Je vais demander du golem, comme d'habitude. On s'en fiche, on s'en fiche. Non. Et on va partir tout de suite pour la deuxième partie. On tombe contre Marcos Felipe, niveau 10.
D'accord, mon garçon, mais... Alors, on va voir. Ah, ok, il joue une voleuse. On va jouer notre petite Night Witch. On va voir qu'est-ce qu'il fait d'autre. Ah. Ça doit sûrement être un... Aïe, 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 là, ça va être très compliqué. Ça va réussir à tenir. Bon. On a pris un peu de dégâts. Mais on a accumulé beaucoup d'élixir. On va déjà pouvoir envoyer notre golem. Je vais juste envoyer les petits squelettes pour éviter de prendre trop de dégâts. Voilà, les petits squelettes, une carte vraiment que je vous recommande pour un d'élixir. Peut vraiment faire quelque chose de bien. On va envoyer une Night Witch pour défendre, c'est pas grave. Il veut pas défendre mon golem, pas de souci, mais à un moment il va être obligé. On va envoyer nos petites gargouilles. On va pêcher avec le bébé dragon. Mais beaucoup d'élixir, le problème c'est que ces troupes elles tapent mon golem et voilà. Et là on va prendre la tour et... Une tuerie ce deck golem les gars. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus, allez voir ma précédente vidéo si vous ne l'avez pas vu, mais vous verrez que ce deck golem quand on le gère est vraiment très très fort. Là comme vous pouvez le voir j'ai un golem en main. Je vais un peu attendre de voir ce qu'il fait. Tant pis si je perds de l'élixir, mais pas d'en me lancer dans n'importe quoi. Là je vois qu'il va pas accompagner son sorcier électrique, donc c'est pas grave. Je vais envoyer mon golem, je vais aller chercher le 2 étoiles pour vraiment le forcer à jouer de l'autre côté. Je vais envoyer un sorcier électrique parce que je me doute qu'il va attaquer. Je vais moi-même envoyer une Night Witch. Je vais vraiment lui mettre un maximum de pression. Pour qu'il perde un maximum de PV. Voilà, son sorcier électrique qui va pas servir à grand chose. Je vais lui détruire son chevalier. Très très fort, on va renvoyer un golem. On va attirer la voleuse. On va gagner les gars, ça va être gagné. Je vais envoyer ça et un foudre pour être sûr, mais c'est gagné. C'est gagné. 2 victoires. On n'a pas pris de tour. Ce deck golem est vraiment très très fort comme vous pouvez le voir. Il est très équilibré, très homogène. On peut vraiment jouer tout ce qu'on veut quoi. Il y a aucun souci avec ça. Tous les decks, toutes les méta, on s'en fiche. On est quand même tombé sur pas mal de decks différents. Pour ce dernier combat, finalement, je vais garder mon deck golem. Je vous ferai une prochaine vidéo avec ce deck là où je ferai 3 combats avec ce deck. On va garder le deck golem, on est bien lancé avec, je suis bien en confiance. Voilà. On part pour le dernier combat de la vidéo les gars. En espérant faire une victoire. On tombe contre Amerigo 2009, d'accord. Donc là on a une main de départ pas top top. Parce que j'aime pas avoir une main de départ sans gargouille ni petit squelette quand j'ai le golem. Ça joue un mineur. On va pas le défendre, c'est pas grave, ça fait des dégâts, mais bon. Y a pas de souci pour ça. Ça m'évite de devoir jouer 4 élixirs pour un mineur qui met 300 dégâts. Ça joue un Bullistor, ça va être embêtant, va falloir qu'on attaque en aérien. Là il m'aurait fallu le foudre, le problème c'est que je ne l'ai pas. Je vais essayer de jouer mon sorcier électrique en décalé. Il veut jouer son géant royal, c'est pas grave, le géant royal qui coûte très cher. Que je vais réussir à défendre plutôt facilement. Même si on prend des dégâts sur la tour, comme vous pouvez le voir. Peut-être même un dernier coup, non. On va prendre la tour adverse. Le problème du golem pour les joueurs d'en face, c'est qu'ils ne savent pas comment contrer. Ils savent pas si on doit mettre la pression de l'autre côté ou défendre le golem. Et c'est souvent ce qui fait que voilà. Là je vais plus jouer le 2 étoiles, même si j'ai vraiment affaibli sa tour. Comme ça je vais pouvoir défendre ma propre tour en même temps. Là vous voyez, si je mets une sorcière de la nuit, c'est pas dérangeant, vu que j'ai mon golem qui passe devant pour tanker. Je pense que je vais essayer de garder mon foudre, parce que le problème c'est qu'il a un bouliste et un sorcier
Non, je vais quand même jouer mon bébé dragon. Le problème c'est que le bouliste, même si je mets un foudre, pour une carte c'est pas assez. Je pouvais pas me permettre d'attendre trop longtemps non plus. On va lui mettre une grosse pression, comme vous pouvez le voir, il peut rien faire, il est totalement dépassé. Là on part sur un 3 étoiles, il est dépassé et c'est fini, on l'a battu. Voilà les gars, encore une fois, 2 vidéos, je vous fais 6 combats. Je fais que gagner, j'ai jamais perdu de tour. Comme vous pouvez le voir, ce deck il est vraiment très très fort, hein. N'hésitez pas à le jouer, regardez je vous le mets là. N'hésitez pas à le jouer et me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. C'est vrai que mes cartes sont évoluées comparées aux autres, mais bon, ce deck est vraiment très fort, très homogène. Comme vous pouvez voir, pour l'aérien, on a des gargouilles qui font beaucoup de dégâts, mais qui sont pas très solides en point de vie. Mais on a quand même un bébé dragon qui met des dégâts de zone, une Night Witch qui peut défendre de l'aérien avec ses petits trucs, même si c'est pas le top, mais on peut. On a un sorcier électrique qui peut défendre de l'aérien, et qui tout ça tape en bas, les troupes terrestres aussi, donc c'est très intéressant. On a une bûche pour tout ce qui est princesse, armée de squelette, tout ça. Un foudre pour les tours de l'enfer, même si on n'en trouve plus. Ou pour les grosses troupes, le golem. Les petits squelettes, voilà, c'est vraiment la carte que tout le monde trouve nulle. Pour un élixir, franchement les gars, y a pas mieux. Pour un élixir, y a pas mieux. Voilà. Ça a pas de point de vie, ça a pas de dégâts, mais il y a un prince qui charge, vous pouvez le détourner. Il y a une voleuse, vous pouvez la détourner. Il y a un sorcier électrique. Hop, vous mettez les petits squelettes. Du coup, le sorcier électrique mettra qu'un coup au lieu de 3 ou 4 coups. Pour un élixir, c'est vraiment très très bien. Je trouve que cette carte est vraiment très bien. Pour moi, c'est une des meilleures cartes du jeu, rapport qualité-prix. Mon golem, bon ben voilà. Mon deck golem que j'affectionne particulièrement. On va, pour la prochaine vidéo, les gars, on visera le combattant 2. Et essayer d'aller chercher ce coffre légendaire. On essayera. Voilà. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce deck. Est-ce que vous pensez que c'est bien, c'est pas bien. Et les gars, dites-moi aussi en commentaire si cette nouvelle série sur Diablo 3 va vous plaire. Je vais faire un let's play. J'ai vu qu'il y en avait très peu de FR, donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Voilà les gars. Ciao ciao.